Hey, salut tout le monde, c'est David. Je suis vraiment content d'être ici. Je suis à Lac-Mégantic avec le physiothérapeute Philippe Beaulac. On est chez MVT Physiothérapie, puis on parle disc golf. Let's go! OK, là, je pense que cette vidéo-là va vraiment vous intéresser parce que Philippe va nous montrer 3 exercices à nous aider à lancer plus loin, gagner en force. En force, en puissance, en stabilité et surtout en confiance. Fait qu'on va voir le premier exercice. Je vais vous montrer 3 exercices. Premier exercice pour l'épaule. En fait, là, en mouvement, c'est super important d'avoir une bonne stabilisation au niveau de l'épaule, donc un bon contrôle musculaire. Donc, premier exercice à faire à la maison, super facile. Vous pouvez vous prendre là, j'ai un petit ballon de 2 livres. Ça pourrait être sinon un poids, tout simplement. Ou pour ceux qui n'en ont pas, ça peut être une belle canne de tomates ou une canne de soupe, tout simplement. Premier exercice, vous allez vous placer. Vous pouvez commencer dans le vide comme ça ici. Vous allez allonger votre bras en allant chercher un 90 degrés de cette façon-là. Et avec la boule, le but, c'est tout simplement de venir pousser la boule vers l'avant, comme si on voulait la donner à la personne devant nous. Et après ça, on revient tranquillement vers l'arrière. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment mon épaule qui bouge comme ça ici. Avant, arrière. C'est important, on y va pendant 2 secondes. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Tout simplement. Donc, un exercice pour aider à stabiliser votre épaule. Donc, certains vont me demander à quoi ça va servir quand je peux lancer des bombes. En fait, c'est super important d'avoir une bonne stabilisation de l'épaule pour que les autres muscles qui mobilisent l'épaule, donc qui vont effectuer le mouvement, vont pouvoir là, être bien supportés pour pouvoir faire la job par la suite. Donc, maintenant, je vais vous montrer une progression de cet exercice-là. Donc, même chose, vous pouvez vous prendre un ballon. Cette fois-ci, ça pourrait être n'importe quel ballon, une balle de tennis, une balle de baseball. Attention au mur. Donc, vous allez tout simplement vous placer dans la même position et ça va être là, les lancer au mur comme ça ici. Et le but de cet exercice-là, c'est de travailler l'épaule dans la même position. C'est important de ne pas lever le bras trop haut. Là, en ce moment, je suis en train de sentir que mon épaule travaille en stabilisation. Tout simplement ça. Donc, vous pourriez faire ça environ pendant 1 minute, 3 séries, 1 ou 2 fois par jour. Donc, essayez ça, on s'en reparle. Deuxième exercice, exercice pour travailler les abdominaux et également là, travailler la mobilité au niveau du dos. Donc, il est super important. Donc, ce que je vous propose, un tapis au sol, position 4 pattes, de cette façon-là ici. On s'assure d'avoir un dos qui est aligné, pas trop arrondi, pas trop creux, dans cette position-là ici. On essaie de venir rentrer doucement le nombril, pas le serrer là, trop fort. Et dans cette position-là ici, on peut mettre le bras comme ça ici derrière et on vient chercher une rotation comme ça ici. On maintient 3 secondes, on redescend. Comme ça ici de l'autre côté, on monte comme ça ici et on redescend. Tranquillement. Donc, le but de l'exercice, comme je vous disais, c'est de travailler la stabilisation au niveau du ventre et également la mobilité au niveau du dos. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de faire cette série-là. Donc, vous en faites 3, 5 mouvements de bras de chaque côté. Donc, à essayer. Si vous sentez que c'est trop difficile, vous pouvez faire l'exercice en position debout, tout simplement. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'effet de la gravité rend l'exercice plus difficile. À votre tour d'essayer. Au moins 30 cm. Un bon pied. 30 cm? Caroline! Un bon pied. Troisième exercice, un exercice pour renforcer les muscles, les rotateurs internes qu'on appelle, pour gagner en puissance dans le lancer coup droit, donc le forehand, pour faire des eagles de vous autres. Donc, premier mouvement, en fait, vous allez vous placer comme ça ici. C'est important de garder le coude collé près du corps. Au pire, mettez-vous une petite serviette si vous avez tendance à décoller un petit peu. Donc, dans cette position ici, là, un élastique attaché après une poignée de porte. Et ça va être simplement de venir exécuter les mouvements comme ça ici. Et on redescend tranquillement. Ce qui est super important, c'est de ne pas aller trop vite puis de laisser l'effet ressort. On y va tranquillement pendant 2 secondes et on redescend pendant 3 secondes. Donc, vous pourriez faire 3 séries de 10 comme ça. Et pour les plus expérimentés, vous allez pouvoir travailler en puissance. Donc, un mouvement balistique qu'on appelle. Donc, vers l'intérieur, on relâche comme ça ici. De cette façon-là, on est capable d'en chercher un peu plus. Également, ce qui peut être intéressant, pour aller chercher plus de puissance encore, c'est de faire l'exercice dans une position comme ça ici. De cette façon-là, à 90 degrés.
Donc, je sais que ça ressemble à un lancer baseball, mais la position de l'épaule et du coude est quand même similaire. Donc, on va chercher un mouvement comme ça ici, sur le côté. On rajoute la puissance. Faites-vous plaisir, essayez ça. C'est ça. Tu relâches tranquillement. Écoute, Phil, j'ai envie de te demander quelque chose parce que je joue souvent au disc golf avec un certain Julien Kenville et un Alexandre Lompré. Deux gars qui lancent très, très bien le disque. Puis j'essaie d'apprendre de plus en plus de ces gars-là. Mais moi, ce qu'ils me disent et ce que je me rends compte que ce que je fais, c'est que j'ai l'impression que je veux lancer loin le disque et je me contracte, je force le plus possible. Je me sers de la force de mes muscles pour essayer de lancer mon disque le plus possible. Et ils me disent tout le temps que ça n'a pas rapport, c'est pas une question de force. Arrête de forcer, David, tu as l'air trop crispé. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec les gars. En fait, là, je me fie à la biomécanique du mouvement en regardant ces gars lancés là, ou les professionnels, on voit vraiment qu'ils prennent le temps de faire un transfert de poids. Le timing est bon. Donc, en fait, plus on force, on crispe les muscles, comme tu dis, c'est pas nécessairement bon parce qu'on vient solliciter des muscles, dans le fond, qu'on pourrait qualifier là, de stupides. Donc, ce que je veux dire Ils par vont là, être contents d'entendre ça, ces deux-là. Ouais, c'est rare que ça provient d'un physio, mais j'ai un bon enseignant à l'université qui m'avait déjà expliqué que les fameux abdominaux, les gros muscles dorsaux, c'est des muscles qui peuvent être stupides quand ils sont trop sollicités par rapport aux muscles plus profonds comme le transverse de l'abdomen ou les multifibres, pour ceux qui connaissent ça. Donc, c'est vraiment important d'y aller en douceur, en finesse. Donc, ça me permet de faire un petit peu un parallèle sur la surutilisation. Parce que quand on essaie de se forcer trop pour lancer, bloquer la respiration, c'est pas bon ça. Quand on bloque la respiration, il n'y a rien qui se passe d'efficace. Donc, c'est vraiment important d'éviter une surutilisation. Donc, pour les gros joueurs de disc golf, c'est très bien. Je pense que ça permet d'améliorer les performances, mais il faut savoir un petit peu réviser la technique. Je pense que, en fait, là, Julien et Alexandre sont bien placés là, pour, dans le fond, là, y aller avec une bonne technique et peut-être expliquer. Ça pourrait être intéressant aussi là, au niveau de tes cliniques. Oui, je vais prendre les conseils de M. Kenville et M. Lompré. Les tiens aussi, en fait. J'ai compris que je vais essayer, hein, du moins. C'est pas facile de changer un swing. On est habitué avec nos défauts, mais là, on va essayer de lancer plus loin. Il faut changer ce qu'on fait. Moi, je vous conseille de vous filmer puis de prendre des conseils un peu à gauche et à droite, de regarder beaucoup de vidéos de professionnels, vous filmer, voir comment vous pouvez changer. C'est-tu l'angle de votre bras? C'est-tu un transfert de poids? C'est-tu trop de force comme moi? Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, en fait. Là. Absolument, absolument. C'est une continuité de la tête aux pieds. Absolument. Donc, c'est ça. C'est important de prendre le temps disons, prendre conscience sur sa technique et se dire hey, j'ai-tu mal à quelque part? Est-ce quelque chose que je peux changer? Si vous avez mal à quelque part, c'est probablement parce qu'il y a une compensation ou une mauvaise utilisation des muscles. Oui, je comprends. Hey, merci beaucoup pour tous tes conseils. On va essayer de mettre ça en application le plus possible. Du moins pour moi, c'est sûr que je retourne chez moi et j'essaie de rester plus mollo, faire des expirations quand je lance, puis faire un bon transfert de poids. Absolument. Tu as tout compris, Dave. Ouais, j'essaie. Si vous avez aimé ça, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout tout le monde, bon disc golf. Hey, ciao!